Évangile de Marc au chapitre 11. Où nous voyons donc Jésus qui arrive à Jérusalem et qui va aller au temple. Donc Évangile de Marc, chapitre 11, et on va lire à partir du verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs, les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Amen. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on va voir ce même épisode. Alors, ce n'est pas exactement le même épisode, parce que si on regarde les différents évangiles, on voit que Jésus, plusieurs fois, l'a fait, de mettre les vendeurs en dehors du temple. Dans l'évangile de Jean, on sait que le ministère de Jésus a duré 3 ans, parce qu'on voit dans cet évangile que Jésus, 3 fois, a célébré la Pâque à Jérusalem. La dernière fois étant le moment où il est allé à la croix. Donc dans Jean, au chapitre 2, au verset 13, il nous est dit ceci, « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Et on va arrêter la lecture ici. Donc on voit dans ces 2 récits une des rares fois où sur la terre, Jésus va exercer son autorité pour chasser des gens. C'est une des rares fois. Et on voit qu'il ne l'a pas fait à moitié. Hein. Il nous est dit qu'il a fait un fouet. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de le faire. Et donc il n'a pas fouetté les gens, mais il les a chassés. Parce que le fouet, ça peut permettre de faire peur aux gens et de les faire partir. On le voit qu'il va renverser les tables. Vous voyez, imaginez Jésus, hop, il renverse les tables, il fait un fouet, et il va disperser l'argent. On voit que Jésus va vraiment agir avec une grande ardeur à ce moment-là. Et je pense que si Jésus agit de cette manière, et si Dieu a voulu que nous sachions ces choses, c'est qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Vous savez, c'est comme avec les parents. Quand un enfant fait une petite bêtise, bon, on lui dit de ne pas le faire, quoi. On met une petite tape, et puis voilà. Mais quand il y a une grosse bêtise, c'est-à-dire qu'il y a un gros danger pour lui, de suite, on est un peu plus avec ardeur, n'est-ce pas? Et donc, si Jésus agit d'une manière aussi zélée, c'est qu'il y a pour nous quelque chose de très important qu'il nous faut comprendre. Et il y a plusieurs fois où on voit Jésus qui va montrer du zèle pour répondre. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Par exemple, on voit que quand Pierre va s'opposer à la pensée de la croix, vous savez, Pierre va dire à Jésus, mais à Dieu ne plaise, quand Jésus est en train d'expliquer qu'il doit aller mourir à Jérusalem sur la croix. Et là, on voit Jésus de suite, arrière de moi Satan, de suite, radicalement. Et on voit donc que s'opposer à la pensée de la croix, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Un évangile sans la croix, c'est quelque chose vraiment d'horrible. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je le dis comme je le pense. Quand il s'adresse aux pharisiens, Jésus va être très sévère. Et on voit donc qu'il y a aussi un danger dans l'hypocrisie. Parce que les pharisiens, c'était des hypocrites. Ils paraissaient, mais ils étaient différents de ce qu'ils paraissaient. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Et on voit que Jésus va vraiment agir avec sévérité vis-à-vis des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réel danger, un grand danger par rapport à l'hypocrisie.
Et puis la troisième fois, c'est dans le temple, où on voit vraiment Jésus agir d'une manière grave, avec zèle, puisqu'il est dit que le zèle, les disciples vont se rappeler qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors pourquoi Jésus a été aussi zélé? Pourquoi est-ce que ces vendeurs dans le temple ont provoqué ce comportement vis-à-vis de Jésus? Pourquoi il ne l'a pas supporté et il a agi de manière à remettre de l'ordre? La première chose déjà qu'on peut dire, c'est que le temple, c'était la maison de son père. Il va dire dans Jean 2,16, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Le temple, c'était, du temps de Jésus, la maison de son père. Et le temple, c'était vraiment quelque chose de particulier, parce que c'était le seul endroit sur la terre où Dieu avait choisi d'y mettre son nom. Quand le temple va être introduit par Salomon, c'est dans 1 Roi 9,3, Salomon va prier Dieu, et Dieu va lui répondre en lui disant, et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison, c'est-à-dire je la mets à part de tout le reste, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Cette maison portait le nom de Dieu. C'était là où Dieu avait choisi d'y mettre son nom. Et on voit que quand je vous invite, si vous prenez des notes, à lire dans 1 Roi 8 la prière de Salomon. Salomon va demander qu'à chaque fois que le peuple fera n'importe quoi et que viendra dans cette maison prier, demander grâce, il demande à Dieu, exauce-le des cieux. Quand il viendra dans cette maison pour te prier. Le but de la maison, c'était qu'on aille prier Dieu. Et l'une des premières choses qui explique le zèle de Jésus, puisqu'il nous est dit que le zèle de sa maison le dévorait, le zèle de la maison de Dieu, c'était qu'à cause de ce qui se passait dans le temple en particulier, le nom de Dieu, il était déshonoré. Et ça passe pas. Vous savez, le plus important, c'est l'honneur que l'on donne au nom de Dieu. Quand Jésus enseigne à prier, vous savez, la première chose qu'il nous est demandé, notre Père qui est aux cieux, donc ça c'est à qui on s'adresse, que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose qu'il faut demander. Quand Dieu se révèle au travers des 10 commandements, il dira de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Le nom de l'Éternel, c'est quelque chose d'important. Et ça a été tellement important pour Jésus qu'il ne permettait pas que le nom du Père soit déshonoré à cause de ce qui se passait dans la maison qui portait son nom. Et je crois que pour nous, il y a une leçon aussi, c'est important de glorifier le nom qu'on porte. Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire à cause du nom que l'on porte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas faire certaines choses parce que vous savez que si vous le faites, vous allez déshonorer le nom que vous portez? Parce qu'être chrétien, c'est porter le nom de Dieu. Est-ce que vous avez déjà fait certaines choses parce que vous savez que les faire, ça va honorer Dieu, ça va chercher à le glorifier? On voit que Jésus donc va vouloir rétablir l'honneur pour le nom de Dieu. Mais on voit que si on approfondit un peu et on regarde ce qui se passe, on voit donc que Jésus va chasser du temple des vendeurs. Alors quelqu'un pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il y avait des vendeurs dans le temple? Des vendeurs à Jérusalem, c'était normal. Pourquoi? Parce que quand on venait au temple, c'était pour offrir des sacrifices. Et il y avait différents types de sacrifices. On pouvait offrir des oiseaux, des pigeons. D'ailleurs, il y avait des vendeurs de pigeons. On pouvait y offrir des bœufs. Il y avait des vendeurs de bœufs. Et c'est vrai que ceux qui faisaient la route de tout Israël pour venir au temple, des fois, c'était un petit peu compliqué de se promener avec un bœuf et de faire des kilomètres avec, ou avec une cage à pigeons. C'était pas évident. Donc, que faisaient les gens? Ils prenaient de l'argent et ils allaient à Jérusalem pour acheter des bœufs et des pigeons pour les offrir
au Seigneur. Et le fait qu'il y ait des vendeurs de bœufs et d'oiseaux, ce n'était pas un problème. Et qu'il y en ait autour du temple, ce n'était pas non plus un problème. Mais le problème, c'était qu'ils étaient dans le temple. Alors si on regarde bien dans l'histoire, on voit que le temple, vous savez, il y avait le lieu très saint, le lieu saint, puis il y avait un parvis, puis en fait il y avait un parvis qui s'appelait le parvis des gentils, c'est là où les païens pouvaient aller. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour Jésus, ce parvis-là, celui où les païens étaient, ça faisait partie du temple. Donc ça c'est intéressant, mais je ferme la parenthèse. Pardon. Qu'il y ait des vendeurs dans Jérusalem, ce n'était pas un problème. Qu'il y ait un marché à Jérusalem pour acheter ou vendre des bœufs ou des oiseaux, ce n'était pas un problème. Le problème, c'est que c'était dans le temple. Et on comprend que c'était dans le temple et que ça prenait de plus en plus de place dans le temple. Et on voit qu'il y avait des gens qui utilisaient les choses sacrées, c'est-à-dire des sacrifices qui étaient faits à Dieu, pour faire du bénéfice. Oui, puisqu'il va dire que c'était une caverne de voleurs. Alors qui est-ce qui volait? Est-ce que quelqu'un qui achète un truc et qui le vend plus cher, il vole? Non, c'est le commerce. Mais là, c'était sur Dieu. C'est Dieu qui était volé. Parce ils utilisaient les choses de Dieu pour un bénéfice personnel. On voit que même les échanges n'étaient pas justes. Et même dans Jean 2,16, on l'a lu, Jésus va dire « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Dans d'autres versions, c'est traduit « une maison de commerce ». C'est-à-dire que ce qui caractérisait la maison de Dieu, c'était le commerce. C'est-à-dire qu'on allait dans le temple pour commercer. Et même la version Martine, elle dit « Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché ». C'est-à-dire qu'il transformait le temple en un marché, où on achète et où on vend. Bon. On voit donc que le but de la maison de Dieu, le sens de ce pourquoi cette maison était là, avait été détourné et qu'on avait fait de la maison de Dieu autre chose que ce qu'elle devait être. Et qu'est-ce que devait être la maison de Dieu? On l'a lu, Marc 11, 17. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Le but de la maison de Dieu, c'est qu'on vienne y prier, c'est qu'on prie Dieu. Et on voit que Jésus a dû faire le ménage, chasser certaines choses, renverser certaines tables, dans le but de redonner au temple sa fonction, c'est-à-dire que le temple soit une maison de prière. Et si Jésus l'a fait avec autant de zèle, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre par rapport à la prière. Alors le temple aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous. C'est écrit que le temple, que le disciple de Jésus, il est le temple du Saint-Esprit. Que l'Église, ensemble, nous formons le temple. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on ne l'a pas lu, mais dans Jean 2, au verset... attendez. À partir du verset 18... non, c'est pas Jean 2. Si? Si? Ouais, Jean 2. Après qu'il ait chassé les vendeurs du temple, les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc Jésus parle d'un autre temple, il parle de son corps, qui va être détruit à la croix, mais qui va ressusciter, il va être relevé. Et on voit que Jésus était le temple de Dieu. Et que lorsque nous, on ressuscite, on est des pierres vivantes qui sont assemblées dans le corps de Christ et on forme son temple. C'est-à-dire que le temple, il est maintenant... c'est nous, quoi. L'Église. L'Église,
c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour nous, qui sommes son temple, pour nous qui sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est la prière. Si le temple de Jérusalem, qui était l'image et l'ombre des choses célestes, dans cette image et cette ombre, la prière était si importante pour Jésus, à combien plus forte raison pour la réalité, le temple spirituel que nous sommes, la prière a toute sa place. Ce qui doit caractériser l'Église ou le disciple, c'est que nous devons être une maison de prière. C'est la chose à laquelle nous sommes appelés en priorité. La prière, c'est le grand service pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Et avant de parler des choses à faire ou ne pas faire, ce que Dieu demande à ses enfants, c'est qu'on puisse prier. Si on regarde l'enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. C'est un peu le b.a.-ba du disciple. Vous savez, c'est l'enseignement vraiment de base de Jésus pour un disciple. Et si on regarde la place de la prière dans cet enseignement, on comprend que c'est vraiment quelque chose de fondamental. La prière, ça doit être le cœur de notre vie de disciple. La prière, ça doit être le cœur de la vie d'une église. Jésus, c'était un homme de prière. Vous savez que Jésus, il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il nous montre l'exemple. Certains pensent que Jésus, c'était un homme aux capacités extraordinaires, qui avait des pouvoirs. Il avait le pouvoir de ceci, le pouvoir de cela. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est fait un simple homme. Il n'avait pas plus de pouvoir que nous. Il s'est fait homme. Et s'il y avait des miracles et des exaucements, c'est parce que Dieu exauçait ses prières. Jésus priait. Et si on regarde bien dans les évangiles, on voit qu'il priait très souvent. Et on voit qu'au final, avant de faire quoi que ce soit, il priait. Avant de choisir ses disciples, il a passé une nuit en prière. Quand il y avait plein de miracles dans des villes de Samarie, il sortait, puis il priait le matin, et puis ensuite, il savait où aller après. Dans Luc 11, verset 1er, il nous est dit ceci, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Enseigne-nous à prier. Ah, ça, c'est une prière que Dieu aime. On a besoin d'être enseigné à prier. On voit même ce moment particulier, vous savez, de Gethsémanée, où on voit le combat intense, le plus intense qu'il y ait jamais eu sur terre, qui a été mené à genoux à Gethsémanée. Après, il y a eu la croix. Mais avant la croix, il y a eu Gethsémanée. Et il me semble que si ça nous est relaté aussi souvent, c'est que si la croix a été possible, c'est parce qu'il y a eu Gethsémanée avant, et que Jésus a intercédé pour pouvoir aller jusqu'à la croix. La question est, est-ce qu'il y a eu un grand combat ? Mais il me semble qu'à Gethsémanée, quand Jésus s'est relevé, après avoir prié 3 fois, la victoire a été remportée. Et qu'elle allait maintenant se manifester par l'œuvre de Jésus, qui allait aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et sa mort sur la croix. Quand on regarde le commencement de l'Église, les apôtres, c'était des hommes de prière. Tout s'est fait par la prière. Et rien ne s'est fait sans la prière. Tout à l'heure, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé, j'ai pris le livre des Actes. Acte 1er, ils prient et ils choisissent un remplaçant à Judas. Acte chapitre 2, ils prient et il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit. Acte chapitre 2, verset 42, après le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, il nous est dit que l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 4, première persécution, les apôtres y prient, ils sont remplis du Saint-Esprit. Acte 7, la persécution, Étienne y meurt, mais il meurt en priant. Que Dieu n'impute pas leur offense à ceux qui le persécutent. Acte 9, la conversion de Paul. Et quand Ananias, Dieu lui parle, il dit Paul, il est en train de prier dans une maison. Il prie. C'est la première chose qu'il fait.
après sa conversion. Acte chapitre 10, on voit Corneille qui prie dans sa maison. Puis il y a un ange qui lui parle pendant qu'il prie. Le lendemain, il y a Pierre qui prie sur le toit d'une maison. Et là, il a la vision de la nappe, où Dieu lui ouvre la porte vers les païens. Acte chapitre 12, Pierre est en prison. L'église, elle prie. Et Dieu envoie un ange pour le libérer. Acte chapitre 13, l'église d'Antioche prie. Et là, il y a Paul et Barnabas qui sont mis à part et qui sont envoyés parmi les nations. En fait, tout passe par la prière. C'est la conséquence de la prière. C'est quand on prie que le Seigneur agit. Mais si on ne prie pas, il ne se passe rien. Dans Jacques, il est écrit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». La prière, c'est quoi? C'est demander à Dieu d'agir. La prière, c'est reconnaître qu'on ne peut rien, mais que lui, il peut tout. La prière, c'est renoncer à agir par nous-mêmes pour faire certaines choses et demander à Dieu que lui, il agisse. L'Église est une maison de prière et c'est en réponse à la prière que Dieu agit. Ça a été le cas pour Jésus, ça a été le cas pour les apôtres, ça sera le cas pour nous. Ou alors on est meilleur qu'eux. Ou alors on est meilleur que Jésus lui-même, Dieu qui s'est fait homme. Si Jésus a eu besoin de prier pour qu'il se manifeste les choses qui se sont manifestées, comprenons bien que s'il n'y a pas la prière, nous ne verrons rien. Mais s'il y a la prière, alors nous verrons les choses. La prière, c'est un vaste sujet, parce que ce n'est pas que le fait de prier. On voit qu'il nous faut demander certaines choses. On voit que si on demande mal, on ne reçoit pas. Dans Jacques 4, c'est écrit « Mais adultères que vous êtes, vous demandez des choses, mais c'est pour satisfaire vos passions. » On voit que prier sans la foi, ça ne sert à rien non plus. On voit qu'il ne faut pas multiplier les paroles. Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc prier, ce n'est pas multiplier les paroles. La prière, c'est un sujet qui est très vaste. Il nous est demandé de prier par l'Esprit, c'est-à-dire d'avoir nos prières inspirées par le Saint-Esprit. On voit qu'on doit prier appuyé sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Bon, il y a toutes sortes de choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». C'est-à-dire qu'il nous faut prier et ne pas s'arrêter. Sans cesse, ça veut dire sans fin. Il faut qu'on soit des personnes qui prient. Dans Luc 21, 36, Jésus dira « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Vous savez, c'est vrai qu'on prêche souvent sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est glorieux. C'est quand Jésus va reprendre son Église. Mais vous savez qu'avant l'enlèvement, il est prophétisé des moments terribles, de grandes difficultés pour l'Église. Vous savez qu'on ne va pas vers des jours heureux. Et on ne va pas vers des jours faciles pour l'Église. On va vers des jours qui sont difficiles. Et des jours qui sont tellement difficiles que Dieu va les abréger à cause des élus. Et il ne faudrait pas qu'en prêchant l'enlèvement, qui est quelque chose de glorieux, on en oublie que c'est précédé d'un moment extrêmement dur. Et Jésus dit concernant ces moments-là qu'il nous faut veiller et prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Et oui, il faut se préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne prie pas, je ne serai pas prêt. Enfin, il y a une certaine logique. Si je me prépare, je suis prêt. Si je ne me prépare pas, je ne suis pas prêt. Donc si je suis un disciple de Jésus, je suis appelé à être un homme, à être une femme de prière à l'exemple de Jésus. Si Jésus est mon maître et que je dis que c'est lui qui dirige ma vie et que je suis son enseignement, je dois donc devenir un homme, une femme de prière. Et si je ne le suis pas, j'ai besoin d'être enseigné par Jésus sur la prière. Et si je ne le suis pas, il y a peut-être besoin que Jésus fasse le ménage en moi, afin que la maison que je suis redevienne une maison de prière. Et je vous pose des questions pour que ça soit concret, mais êtes-vous un homme ou une femme de prière? Pas besoin de me répondre. Mais vous pouvez vous répondre à vous-même.
êtes-vous un homme, une femme de prière? Sommes-nous une maison de prière, une église qui prie? Est-ce que j'ai compris que la prière, c'est ma vocation et que c'est quelque chose dans lequel je dois grandir et progresser de mieux en mieux? Alors normalement, si on est honnête, on doit se dire, c'est vrai que je ne suis peut-être pas l'homme de prière ou la femme de prière que je suis. Bon, moi je vous réponds, je vous parle. Moi j'ai du progrès à faire, je vous assure. Mais le but, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de nous amener à avancer de progrès en progrès et dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est que nous devenions des hommes et des femmes, une église de prière, parce que c'est notre vocation. C'est ce à quoi nous sommes appelés et c'est ce que Dieu demande de nous, en priorité. C'est vrai que la prière, c'est particulier. Des fois, on passe des bons moments, mais des fois, c'est un combat. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la foi. C'est vrai que c'est important, la foi. Le juste, il vivra par la foi. Mais à quoi ça me sert d'avoir la foi si je ne l'utilise pas? À quoi ça me sert d'être armé, d'avoir tout ce qu'il faut pour combattre, si je ne combats jamais? Il y a un verset qui m'est venu à cœur quand je préparais ce moment, c'est le psaume 78, verset 9. Il nous est dit « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. » Armés, tirant de l'arc, c'est-à-dire qu'ils savent faire. Et pourtant, le moment où il faut combattre, ils tournent le dos. Ils ne veulent pas combattre. Mais c'est terrible d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir les promesses de Dieu, d'avoir la foi que Dieu exauce la prière, et pourtant ne pas combattre. Imaginez une armée qui illustre ses armes, qui s'entraîne des heures, qui sont coordonnées, etc. Puis le jour où il faut combattre, bah non. À quoi ça sert? Pas grand-chose. Je crois qu'il nous faut progresser et se poser des questions. Mais si je ne suis pas un homme, une femme de prière, mais pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je comprenne pour aller plus loin et pour devenir un homme, une femme de prière. Alors j'ai noté 3 choses. Alors c'est tout sauf exhaustif, mais il y a 3 choses qui me sont venues à cœur. Des fois, si on ne prie pas, c'est qu'on s'est relâché. Et on va lire une parabole, c'est dans Luc au chapitre 18 et au verset 1er. Il nous est dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc on voit que c'est le but de la parabole, qu'on doit toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui l'enseigne, c'est pas moi. Il dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc on voit que cette question, trouvera-t-il la foi sur la terre, est liée à la prière, puisqu'elle fait suite à cette parabole où Jésus nous enseigne qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et Jésus dit, verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Est-ce qu'on a vraiment entendu ce que le juge a dit? Cette parabole, elle nous montre quoi? Elle nous montre un juge inique, c'est-à-dire mauvais, qui n'aime pas la justice, qui aime bien le mal. Déjà, ça part mal. Qui n'a pas la crainte de Dieu.
C'est-à-dire, lui, il fera pas les choses pour Dieu. Et puis qui n'a d'égard pour personne. Il n'en a rien à faire des gens. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas pire juge. Là, c'est vraiment le pire. Il n'aime pas le bien, il aime faire le mal, il n'a aucune crainte de Dieu, et puis il n'en a rien à faire de tout le monde. J'ai envie de dire, le procès est mal parti. Puis d'un autre côté, on a une femme veuve. Et dans le contexte, c'était une femme qui était toute seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait personne pour l'aider. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas pire situation de plaignante dans un procès. C'est-à-dire qu'elle n'a personne pour l'aider. Personne pour influencer le juge. En fait, il n'y a pas pire situation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette femme va quand même obtenir justice. Le pire juge et la pire plaignante, il va quand même y avoir quelque chose qui fait qu'elle va obtenir justice. Et c'est quoi qui fait qu'elle va obtenir justice? C'est qu'elle persévère. Qu'à un moment, le juge, il en a marre. Et parce qu'il en a marre, il va donner à cette femme ce qu'elle veut. Et cette femme, elle voulait quoi? Ni plus ni moins que la justice. Alors c'est quoi le but de cette parabole? Est-ce que c'est nous dire que Dieu, il faut insister, il faut le contraindre, il faut le saouler jusqu'à ce qu'il nous donne ce qu'on doit avoir? Non. Je crois que le but de cette parabole, c'est de nous montrer que si un homme méchant, par la persévérance finit par donner à celui ou celle qui persévère ce qu'elle demande, à combien plus forte raison un Dieu qui nous aime, qui est juste, qui veut bénir, et nous le donnera. C'est un encouragement à persévérer. D'ailleurs, au verset 8, c'est écrit « Mais ne fera-t-il pas promptement justice ?» Ça veut dire rapidement. Vous savez, Dieu n'est pas lent à exaucer. Dieu, il exauce rapidement. Alors pourquoi ça n'arrive pas toujours tout de suite? Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que Dieu, il est sage, et il sait le moment où il faut agir. Il sait la manière dont il faut agir. Il sait quand il faut attendre. Il sait quand il faut parler. Il sait quand il faut se taire. Il sait les choses, Dieu. Et il ne va pas tarder, il fera promptement justice. Mais le problème, c'est que c'est nous qui nous décourageons. Ou c'est nous qui, des fois, nous attribuons à Dieu un comportement qui n'est pas juste. Mais la persévérance, c'est quoi? Persévérer, c'est continuer à demander à Dieu jusqu'à ce qu'il agisse, tout en sachant qu'il fera promptement justice. Est-ce que vous avez cette assurance que Dieu veut faire promptement justice? Que Dieu est plus intéressé à bénir que nous ne le sommes à le demander? Et oui, des fois on entend des prières, on assiège le trône de Dieu. Alors ça, vous savez, c'est une très mauvaise prière. Ne priez jamais comme ça. Ça donne l'impression qu'il faut assiéger Dieu, mais Dieu, il n'a pas besoin d'être assiégé. D'ailleurs, vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Mais Dieu veut bénir. Il a prouvé son amour en donnant son Fils sur la croix. Il veut qu'on soit béni. Il veut exaucer la prière. Est-ce que vous le croyez? Parce que si je n'ai pas cette conviction profonde que Dieu entend et exauce la prière quand elles sont faites selon sa volonté, quand on demande ce qui est bon, quand on demande ce qu'il veut, c'est sûr que je vais avoir du mal à prier. Si je n'ai pas cette assurance. C'est sûr que je vais vite me relâcher. Si je n'ai pas cette certitude que Dieu veut promptement faire justice. Est-ce que Dieu veut sauver les âmes? Est-ce que quand on le prie, que les âmes soient sauvées, il entend? Est-ce qu'il agit? Est-ce que j'ai besoin de voir qu'il agit pour croire qu'il agit? Mais bien sûr que non. Quand on s'assemble et qu'on prie pour le salut des âmes, mais Dieu entend et Dieu agit. Et il agit promptement. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui nous décourageons parce que bien souvent, on marche plus par la vue que par la foi. Bien souvent, on est plus appuyé sur nos émotions et nos ressentis plutôt que sur ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que quand on demande au Père des choses selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous donne les choses que nous lui demandons, avant même que nos yeux le voient. Le problème, c'est le relâchement.
Et le relâchement, on le voit, hein, ça peut être un problème de foi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la Galates 6, verset 9, il nous est dit, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Eh oui. Là, il nous est dit de semer. Vous savez, il y a un des exemples de la foi, elle est illustrée dans la Bible par le semeur. C'est dans les plusieurs épîtres, notamment dans 2 Timothée 2. Il dit que le serviteur de Dieu, il est comme un laboureur qui attend le fruit de la terre. Vous savez, s'il y a bien quelqu'un qui a la foi, c'est le paysan. Hein. Pourquoi? Parce que quand il sème, il ne se pose pas la question de savoir si ça va... Vous savez, imaginez 1 minute après qu'il ait semé. Effectivement, il ne voit rien dans le champ. Mais il sait que ça va venir. En son temps. Parce qu'il y a une saison pour récolter. Mais quand on prie, c'est comme semer. On demande à Dieu des choses. Mais si on sème, à un moment, il y aura la moisson. Et le laboureur, il ne se décourage pas parce que 2-3 semaines après, il n'y a toujours pas le fruit. Il sait que ça va venir. D'ailleurs, ça ne peut pas ne pas venir s'il fait ce qu'il faut. Il ne se relâche pas. Il se relâche après avoir récolté. Mais bon, comme après, faut semer d'autres choses, il ne se relâche jamais. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que j'ai foi en Dieu? Et est-ce que j'utilise ma confiance dans la prière? Pour ma famille, pour ceux qui sont perdus, pour les fils prodigues, pour que Dieu se manifeste dans l'Église, etc. Est-ce que je prie parce que j'ai confiance que Dieu répondra promptement à la prière et comme il le faut? Bon. La deuxième chose, peut-être, qui fait qu'on ne peut pas, qu'on ne prie pas, j'ai noté, c'est un manque de sobriété. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il nous est dit ceci: « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Sages et sobres. Donc on voit qu'on a besoin de sobriété pour vaquer à la prière. C'est quoi la sobriété? C'est quand on est modéré. Quelqu'un qui boit du vin, il est ivre parce qu'il en a trop pris. Quelqu'un qui est sobre, il n'est pas ivre parce qu'il n'utilise pas le vin de manière excessive. Le contraire de la modération, c'est quand on est dans les excès. Et vous savez, je le répète, une vie de disciple, ce n'est pas une vie d'interdiction. La vie de disciple, ce n'est pas une sorte d'ascétisme poussé à l'extrême où on s'interdit tout parce que ce n'est pas du tout ça. La Bible dit que même Dieu nous donne toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Donc ce n'est pas un problème d'avoir des choses. Le problème, c'est quoi? C'est les excès. Et quand le Seigneur nous libère du péché, on est libre du péché. Et ce qu'on doit rechercher, je le rappelle, je l'avais dit dans la Sainte Seine, mais ce qu'on doit rechercher en Christ, ce n'est pas des nouvelles règles. Ce qu'on doit rechercher en Christ, c'est la liberté. Par sa mort à la croix. Et quand on est libre, on est libre. Mais cette liberté, il faut faire attention. Parce qu'on peut très vite la perdre. Dans 1 Corinthiens 6, 12, Paul va dire « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » On est libre, mais on ne doit pas se laisser réasservir par des péchés. Et il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais l'excès de ces choses fait que ça devient mauvais. Et c'est comme dans un plat. Un peu de sel, c'est pas mauvais. Mais si je verse toute la salière, c'est plus bon du tout. C'est même létal. On doit vivre une vie de modération. Et bien des fois, il y a des choses qui prennent tellement de la place dans nos vies qu'au final, on ne prie plus. Et il faut faire attention. 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de prier? C'est que ces choses prennent trop de place. Il faut que je remette de l'ordre. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tout couper de tout ce qu'on a? Non, c'est pas ça. Mais je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. La première place dans ma vie, elle doit être pour la prière. Et rien d'autre. Et s'il y a d'autres choses qui prennent la place, je dois soit y renoncer si ça prend trop de place. Jésus dira, si la main a une occasion de chute, coupe-la et jette-la. C'est vrai que des fois, il y a des choses auxquelles il faut renoncer parce qu'on a tellement laissé à ces choses de prendre de place dans notre vie qu'en fait, on est obligé de couper. C'est comme un petit lion, quand il est devenu grand, le seul moyen, c'est de le tuer. On ne peut plus rien y faire. Je pense qu'il faut faire attention aux passions. Les passions, c'est quoi? C'est un désir immodéré. C'est un désir sans modération. C'est comme un feu. Un feu, quand il est dans la cheminée, ça va bien. Mais quand il commence à sortir de la cheminée et à tout consumer, ça ne va plus. Une chose qui est bonne peut devenir mauvaise, par excès, par abus. Et nous devons faire attention. Les abus nous empêchent de prier. Qui l'a déjà vécu? Moi, je l'avais demain, mais évidemment. C'est une réalité. Vous savez très bien que si on ne fait pas attention, il y a des choses qui prennent le temps à la prière. D'ailleurs, c'est la première chose qui va passer en second, c'est la prière, alors que ça doit être la première dans nos vies. Il faut que je fasse attention et que je sois sobre pour vaquer à la prière. Et si, à un moment, il y a des choses qui, dans mon cœur, dans le temple que je suis, ont pris trop de place, si je ne peux pas dire que ma maison, ça soit une maison de prière, mais plus une maison de réseaux sociaux, ou une maison de, de détente, ou une maison de manger et de boire, ou une maison de plein de choses qui peuvent prendre, qui sont bonnes, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui prennent la place de Dieu, peut-être qu'il faut que j'accepte que le Seigneur fasse le ménage dans mon cœur. Et que là, maintenant, j'accepte qu'il mette hors de mon cœur certaines choses qui pervertissent le but de ma vie. Le but de ma vie, ça doit être la prière. Et ça, c'est important. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est que la prière, c'est vrai que c'est un combat. Et que vous avez remarqué que vous pouvez faire plein de choses, ça va, mais dès que vous voulez prier, ah là là. Avez-vous remarqué comme c'est difficile? Alors pas toujours, mais souvent. Et j'avais noté ces deux textes où on voit une même situation, c'est par exemple dans Matthieu 26, verset 36, c'est à Gethsémani. On voit que Jésus, il sait que c'est le moment de prier. Vous savez, il y a des moments où il faut prier. Et là, Jésus, il va prier, et puis il va prendre avec lui des disciples. Il va prendre Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Et Matthieu 26, 36, il nous est dit, donc là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Vous voyez la tristesse de Jésus. C'est le moment le plus difficile de sa vie sur terre, enfin qui plus la croix, qui arrive après. Et il demande à ses disciples de prier, mais ils s'endorment. Il leur dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc on voit que la victoire dans la tentation passe aussi par un peu de prière. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Vous voyez, il y a comme une sorte de sommeil qui fait qu'ils n'y arrivent pas.
Verset 44, il les quitta, et s'éloignant, il pria la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et là, le temps de la prière était fini. C'était le temps de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 56, il nous est dit à la fin du verset, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ils n'étaient pas prêts parce qu'ils n'avaient pas prié ni veillé, alors que le Seigneur les avait mis en garde, que c'était le moment de le faire. Vous voyez, leurs yeux s'étaient appesantis. Et c'est vrai qu'il y a quand même un assoupissement spirituel. Parce qu'on voit que c'était vraiment un moment ténébreux, où il y avait le diable était dans l'affaire. Il y a des fatigues, vous savez, autant il y a des fatigues normales. Si vous avez passé une journée à travailler, vous êtes le soir éreinté, vous avez besoin de dormir, c'est normal et c'est biblique, dormez. Des fois, la chose la plus spirituelle à faire, c'est de dormir. Mais il y a des moments où il y a des fatigues, c'est pas le labeur de la journée, c'est spirituel. Il y a besoin de combattre et de lutter dans la prière parce que le diable sait très bien que quand quelqu'un prie, il y a quelque chose qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de nous endormir. Et, ouais. Et à contrario, par contre, il n'y a pas que les mauvais exemples. Dans Luc 9, verset 28, on voit qu'il y a c'est le moment de la transfiguration. Luc 28, il nous est dit, environ 8 jours après, qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Là, on voit que c'est les mêmes sur une montagne avec Jésus. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et regardez, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, là aussi. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Vous voyez les différences? S'ils avaient dormi, ils n'auraient rien vu. Mais parce qu'ils se sont tenus éveillés, parce qu'ils ont combattu, ils ont vu la gloire de Dieu. Vous voyez les 2 opposés. Il y a des moments où c'est le moment de la prière. C'est un temps où on sait que le Seigneur nous demande de passer du temps avec la prière, dans la prière. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se reposer, attention. Ce n'est pas une exhortation à faire des nuits blanches pour prier, c'est pas ça que je dis. Que chacun fasse ce que le Seigneur lui met à cœur. Mais on sait très bien qu'il y a des moments, je sais pas, en tout cas moi ça m'est arrivé, donc voilà, je juge personne, je parle de moi. Il y a des moments où on devrait prier et on cède à la fatigue, mais une mauvaise fatigue, à une sorte d'assoupissement spirituel une sorte de résistance à la prière, et parce qu'on y cède, on passe à côté de quelque chose. Alors que dans ces mêmes moments, si on tient ferme et qu'on persévère dans la prière, il y a quelque chose de bon qui arrive. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et j'aimerais vous confronter à un choix, parce que sinon, c'est que de l'information. Voulez-vous être de plus en plus, parce que je crois personne n'est arrivé jusqu'au bout, et personne n'est parfait dans ce domaine-là, moi le premier. Mais voulons-nous devenir une maison de prière, personnellement et corporativement? C'est un choix. Jésus va pas le faire à notre place. Mais Jésus nous montre l'exemple et nous enseigne à le faire. Est-ce que je vais suivre son enseignement ou pas? Car de la prière, en fait, dépend absolument tout. La prière, c'est le moteur de l'Église. Une voiture sans moteur, elle n'avance pas. Mais une voiture où tout va bien, où chaque élément est à sa place, elle avance. Je crois que la place de chacun, c'est pas forcément de faire ceci ou de faire cela. Ça, il y a des œuvres préparées à l'avance pour tout le monde.
Mais la prière, c'est pour tous. La prière, ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour absolument toute l'Église. Et ce qui se passera dans l'Église ne dépend pas d'un homme ou deux ou trois ou quatre ou 10. Ce qui se passe dans une Église dépend de si l'Église, elle prie. Alors bien sûr, il y a tout un enseignement sur la prière, correctement. Mais quand on prie pour voir la gloire de Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est plus intéressé que nous de la manifester? J'ai rien entendu. Est-ce que vous y croyez? Ah voilà. Est-ce que vous croyez que Dieu veut sauver dans nos familles? Est-ce que vous croyez que Dieu veut bénir les enfants quand il y a l'école du dimanche? Dieu veut bénir. Mais notre part, c'est de prier. Et sa part à lui, c'est d'agir au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole nous montre ce que tu veux, et nous ne voulons pas une église à notre image. Nous voulons une église selon ton image, selon ta volonté. Et Seigneur, ta volonté, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de prière, comme toi, Seigneur Jésus, tu l'as été. Et nous voulons te demander, comme les disciples te l'ont demandé, que tu puisses nous enseigner à prier. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés, et nous avons besoin d'apprendre dans ce domaine, et nous avons besoin de progresser, Seigneur. Et si tu nous le demandes, c'est parce que tu sais que c'est là où nous serons heureux, c'est parce que tu sais que c'est là où, te voyant agir, Seigneur, alors nous serons vraiment comblés. Seigneur, vraiment, nous te prions afin que tu puisses nous y aider, et que nous puissions aller de progrès en progrès dans cette direction. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, et sachant que c'est ta volonté, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous y aideras. Amen.